Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour une merveilleuse année 2026. Et pour ce premier épisode de l'année, alors que le froid s'installe sur l'Europe et que le ciel reste bien gris, j'ai envie de vous apporter un peu de soleil et de chaleur en partant à la découverte du langage des fleurs. Pour commencer, tournons-nous vers deux plantes emblématiques de la fin d'année, le houx et le gui. Le houx, avec ses feuilles piquantes et ses baies rouges éclatantes, est depuis l'Antiquité un symbole de protection. En Europe, on l'accrochait aux portes pour éloigner les mauvais esprits et préserver le foyer pendant l'hiver. Sa capacité à résister au froid en a fait l'emblème de la force, de la persévérance et de la vie qui continue, même au cœur de la saison sombre. Le gui, lui, évoque davantage la paix et la réconciliation. Hérité des traditions celtes, il était considéré comme une plante sacrée, porteuse de chance et de fertilité. S'embrasser sous le gui à la nouvelle année n'est donc pas seulement un geste romantique, mais un véritable vœu de bonheur, d'harmonie et de renouveau. L'idée de donner un sens aux plantes existe depuis l'Antiquité, mais le langage des fleurs a connu son apogée en France et en Angleterre au XIXe siècle. À l'époque, dans une société très codifiée, où l'on ne pouvait pas toujours exprimer ses sentiments ouvertement, les fleurs devenaient de véritables messagères. Dans l'épisode 93, je vous ai d'ailleurs parlé d'un autre code secret de l'époque, celui de l'éventail. Mais revenons aux fleurs. Alors que l'hiver se prolonge et que la grisaille s'installe, certaines fleurs viennent nous apporter une lumière bienvenue. Prenons par exemple celle que vous voyez partout en ce moment chez les fleuristes en France, le mimosa. C'est l'un des rares rayons de soleil de l'hiver. Dans le langage des fleurs, il symbolise la sécurité et la sensibilité. Offrir du mimosa, c'est dire à quelqu'un « Je suis votre ami, vous pouvez compter sur moi ». C'est une fleur de réconfort qui lutte contre la grisaille aussi bien climatique que morale. Si l'on avance un peu dans le calendrier, on arrive au muguet. En France, on se l'offre traditionnellement le 1er mai comme porte-bonheur. Cette tradition remonte à la Renaissance, lorsque le roi Charles IX en offrait à toutes les dames de la cour pour leur porter chance. Pour découvrir toute l'histoire et la symbolique du muguet, écoutez l'épisode 62, où je vous en parle plus en détail. Un peu plus tard dans l'année, c'est la pivoine qui entre en scène, star incontestée de la fête des mères. Son nom vient de Péon, un personnage de la mythologie grecque qui utilisait cette plante pour soigner les maux des femmes. Avec le temps, la forme généreuse et ronde de cette fleur est devenue le symbole de la protection maternelle et de la sincérité. Si la rose rouge dit la passion avec force, la pivoine exprime une tendresse douce et respectueuse. Mais attention, la symbolique des fleurs peut changer radicalement selon les pays. En France, le chrysanthème est associé au 1er novembre et à la Toussaint. Sa résistance au froid en a fait la fleur des défunts. Pourtant, au Japon, il symbolise la joie, la longévité et même l'empereur. Offrir un chrysanthème lors d'un dîner en France serait donc une grave erreur de politesse, alors que ce serait un message de bonheur ailleurs. Toutes ces fleurs nous montrent que la nature peut parler sans mots, qu'il s'agisse de protection, d'amitié, de tendresse ou de vœux de bonheur, il existe toujours un pétale pour traduire nos émotions. Alors, la prochaine fois que vous choisirez un bouquet, posez-vous la question:
Quel secret ai-je envie de dévoiler aujourd'hui? Et voilà pour aujourd'hui. Si vous avez pris comme résolution de progresser en français, je vous conseille de vous abonner pour accéder aux transcriptions avec vocabulaire expliqué et activités pour chaque épisode. Vous trouverez toutes les informations sur justunmoment.ch. J'espère vous retrouver le 23 janvier pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.